l'univers sort-il d'un œuf? Gloups, difficile à gober, non? Et pourtant, c'est bien un œuf qui a donné naissance à l'univers pour des gens aussi différents que les Chinois, les Celtes, les Grecs, les Hindous ou encore les Maliens. Chez les Belges, on retrouve aussi ce premier œuf dit primordial dans les travaux du physicien et prêtre Georges Lemaître, pionnier de la théorie du Big Bang. Enfin, il ne la nomme pas comme ça, mais l'idée y était. Un peu d'histoire. Georges Lemaître est né en 1894. 20 ans plus tard, le voilà poilu dans les tranchées. Traumatisé par ces horreurs, vous me direz, il y a de quoi, hein? Il devient prêtre. Après le sabre, le goupillon. Mais Georges a aussi la tête dans les étoiles. Ça rapproche du ciel, sans doute. Et il décide de faire des études d'astrophysique. Devenu professeur d'université, notre astro-ecclésiastique développe alors un modèle d'univers où la matière, l'espace et le temps naissent de la désintégration d'un unique atome primordial. Ah oui, il y en a 15. Et revoilà notre œuf. Le jaune, c'est l'espace-temps, le blanc, les composants de la matière. Et là, Georges se heurte à Albert. Albert Einstein, qui à l'époque estime, lui, que l'univers est statique et n'évolue pas avec le temps. Le russe Alexander Friedman arrive en renfort et donne raison à Georges Lemaître. Ce mathématicien démontre, par de savants calculs, que l'univers est en expansion et pan sur le bec d'Albert. Et notre curé porte les stockades. Pour lui, si l'univers est en expansion, cela implique qu'il y a eu forcément un commencement, où l'univers est très ramassé. Mais alors très ramassé. Et ce début, Lemaître en propose un scénario en 1930, avec son hypothèse de l'atome primitif, l'œuf, qui annonce la théorie du Big Bang à venir. Albert, KO. Mais Georges n'est pas l'auteur du terme Big Bang. C'est l'astronome Fred Hoyle qui utilise cette expression en 1949 à la BBC pour tourner en dérision ses idées qu'il rejette. Sauf que son expression désignera désormais cette théorie de la naissance de l'univers qui fait l'unanimité aujourd'hui. Enfin, presque. L'expression est amusante. L'idée du grand boom est totalement fausse. Le Big Bang n'est pas une explosion. Et non, c'est juste l'espace lui-même qui se dilate avec le temps et du coup, les distances entre les objets qu'il entraîne dans son expansion augmentent aussi. Vous me suivez toujours? Démonstration. Gonfler un ballon, notre univers. Non, juste un peu. Puis placer dessus 2 points à quelques centimètres de distance. Soufflez de nouveau. Que se passe-t-il? Au fur et à mesure du gonflement, les 2 points s'éloignent l'un de l'autre. Et voilà, pour l'univers, c'est pareil. Au fur et à mesure de son expansion, ce sont les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Alors, le Big Bang, début des aventures de notre univers? Admettons. Mais avant l'œuf, il y avait quoi? Une poule? Éternelle question. Ah!